Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Juliette. Enchantée Juliette, comment tu vas ? Hello, enchantée, ça va et toi ? Tu te sentais coupable parce que t'étais en train de boire au moment de... Oui, je me suis dit, mais je vais avoir la pâteuse ou quoi pendant cette interview ? Et non. Eh bien, je voulais commencer par dire que j'aimais bien ton prénom parce que la dernière syllabe force le sourire. C'est sympa, je me suis entraînée à le dire avant en préparant et Juliette, vous essaierez chez vous, ça force à sourire. Donc c'est un prénom que j'aime bien. Oui, c'est marrant parce qu'on me le dit, on l'a beaucoup dit récemment et je suis pas du tout fan de mon prénom. Mais... Ah bon ? Ouais. T'aurais préféré t'appeler comment ? Valentine, je crois. Ah, waouh, t'as pas réfléchi ? Parce que j'ai failli m'appeler Valentine. Mes parents ont hésité entre les deux. Loupé, tu leur en veux un peu. Pourquoi t'aimes pas Juliette ? Je trouve que c'est hyper classique. Ouais. Et pourtant, je ne reconnais pas beaucoup, mais c'est un prénom très classique et je trouve ça un peu ennuyeux. Mais c'est vrai qu'au final, quand on le prononce, ça force le sourire, c'est vrai. Ça ne va pas si mal. Vous ne la voyez pas comme moi, bien sûr, mais je peux vous dire que Juliette est arrivée tout en couleur, avec une écharpe violette d'une matière qui a l'air hyper douce, que j'ai envie de toucher. Un pull vert pomme, tu es brune avec une frange, mais que tu as relevé tes cheveux en petit chignon pour être à l'aise. C'est frange rideau, mi-frange, mi-rideau, on sait pas trop. Là, c'est en train de repousser en vrai. T'es dur avec toi-même. Et tu as les yeux noirs, je dirais, marron. Non, t'as l'air mécontente. Mais il fait vraiment... C'est pas la première fois que je me trompe. Je te regarde, je te fais peur. Dis-nous ta couleur, parce qu'il fait sombre dans le studio. Non, en vrai, ils sont bleus, les yeux bleus gris. Non, comment j'ai osé... Ils sont pas marrons, non. Ok, alors elle a des yeux bleus que je vois pas, mais erreur de ma part. J'espère qu'il le verra. Oui, si vous voyez en plein jour, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu veux compléter cette description avec un sosie qu'on t'attribue de temps en temps ? Oula, non, on m'attribue pas de sosie, j'avoue. Non, on m'attribue pas de sosie. Ok. Non. Très bien. Mais physiquement, tu veux que je décrive ? Ah non, t'es pas obligé de te décrire plus, mais on t'a jamais dit que tu ressemblais à quelqu'un de connu. Si, en vrai, il y avait, comment elle s'appelait, la chanteuse Rose. Oui, c'est vrai. On m'a dit dans les traits, un peu les gros traits. Ok, c'est vrai. Surtout voilà, avec la frange un peu. Ouais. Mais oui, ok, dans l'idée. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Hier soir, j'ai été prendre un verre avec une copine. Et j'ai passé une tellement mauvaise nuit la veille que du coup, je me suis endormie devant la série The Beer à 22h30. Et qui s'endort devant The Beer, franchement ? Quelle tristesse. Franchement, j'étais hyper déçue de moi de m'endormir devant cette saison 3 là, qui est sortie. Et c'est un véritable régal si jamais celui ou celle qui écoute n'ont pas encore regardé, je conseille. Tu conseilles, même si tu t'endors devant. Oui, j'avais vu la première saison et je m'étais arrêtée. Ok. Mais attends, mais c'est vrai que c'est assez redondant. On parle bien du mec hyper badass en cuisine, là. Oui. Jeremy Allen White. Ah voilà, exactement. Oui, écoute, je m'étais arrêtée après la première saison, mais maintenant que tu m'en reparles, c'est vrai que c'était bien, faudrait que je m'y remette. Ouais, il y en a beaucoup, c'est assez redondant en vrai comme série, mais c'est fascinant, les personnages sont fascinants, j'aime bien. Très bien, recommandation du jour. Et tu dis que tu t'es endormie et que ça t'a agacé, parce qu'en général, t'es pas le genre de personne qui s'endort devant les séries ? Non, jamais. Ok. Non, jamais. En plus, récemment, j'essaie de vraiment éteindre, me mettre en mode avion 1 heure avant de dormir, parce que c'est le conseil qu'on donne. Et puis, comme je suis trentenaire, j'essaie d'adopter des nouvelles habitudes. Mais du coup, j'essaie de bouquiner, ou alors je mets un podcast en fond, ça dépend. D'accord. Et, ou sinon, je fais une séance de méditation aussi. Ça marche bien. Parce que je suis pas du tout... Non, en vrai, j'ai trop du mal. J'essaie depuis pas longtemps, mais en vrai, ça détend vachement les muscles et tout ça quand on a une journée tendue. Mais la méditation, il faut quand même bien 20 minutes quand même de mise en transe, c'est-à-dire vraiment rentrer, se concentrer, et c'est trop dur. Moi, je pensais déjà à ce que j'allais faire demain, à ce que j'allais manger. Donc voilà. Aucune détente. Mais en vrai, tout est question de rigueur et faut répéter les exercices pour y arriver. Pour réussir à se mettre dedans. Pour progresser dedans, parce que c'est pas en one shot que tu y arrives, quoi. Très bien. Et tu nous as parlé de ta night routine. Oui. C'est quoi ta morning routine ? Ma morning routine. T'es plus du matin ou du soir déjà ? En vrai, je suis plus du matin. Ah.
Ouais, mais ça, bien sûr, ça dépend. Mais la semaine, oui, je suis plus du matin. J'aime bien me réveiller tôt et me coucher tôt parce que je travaille le matin tôt. Là, en ce moment, je bosse très tôt le matin. Du coup, j'essaie d'adopter je me lève tôt, je me couche tôt. Mais après, comme tout le monde, j'aime bien sortir les week-ends, les soirées, tout ça, et puis rentrer tard quand il faut rentrer tard ou quand j'ai envie de rentrer tard. Et non, du coup, le matin, je fais 2-3 étirements, histoire de... Si j'ai le temps, je fais un peu 20 minutes d'étirement, yoga et tout ça. Salutations au soleil, non, en vrai, pas, mais vraiment juste des petits étirements. Et après, je fais couler mon café et je prépare mon petit déjeuner. Voilà. Qu'est-ce que tu manges? Tu l'as dit avec tellement de vigueur. Ouais. J'avoue que c'est mon repas préféré de la journée. T'as dit ça comme si t'avais dit... Non, c'est pas mon moment, mais en vrai, je trouve que c'est hyper précieux, ce moment. Qu'est-ce que tu manges? Raconte-nous. Qu'est-ce que je mange? Ouais. Café, après j'alterne, ça dépend. Je me fais souvent... Bon, en vrai, vous allez vous dire que c'est très, très classique et très, très bobo, mais je fais fromage blanc, flocon d'avoine, banane. Et puis sinon, du pain avec du beurre et puis un kiwi aussi en ce moment. Kiwi. Très important. Bien. Kiwi jaune, c'est les best. Tu parlais du pain, éventuellement du beurre. Est-ce que tu te déterres, genre à t'habiller, à descendre acheter le pain le matin, pour manger du pain frais ou jamais? Non, jamais. Après, j'habite solo, donc il y a moins le truc de partage. Ouais. Et du coup, je me dis, en vrai, je pourrais me respecter et dire, bon, allez, vas-y, remonte. Mais non, j'ai pas cette déterre-là. Et quand j'ai pas de pain le matin, je trouve toujours une petite alternative. Et au pire, si je le fais, c'est vraiment que j'ai plus rien dans mon frigo, quoi. Ok, très bien. Et que tu peux te motiver. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Oui. Alors, elle est un peu technique, la question que je vais te poser. Mm-hmm. Et tu vas dans tes mails et tu tapes... On dirait que c'est un jeu de piste. J'adore. Donc, tu vas dans tes mails et dans la barre de recherche, tu tapes « réservation confirmée ». Alors, du coup, je dois vous dire ce qu'il y a en dernier? Ouais. Votre rendez-vous santé. Ah, merde, on va rentrer dans ton intimité. Je pensais que tu allais me parler d'un hôtel de vacances. Ah ouais, j'aurais bien aimé. Mais non, là, c'est rendez-vous santé. Et oui, j'ai un massage demain. Ah, pas mal. Avec une thérapeute, et ouais. Cool. C'est une cliente au café. Elle est gentille, elle m'a invitée. Waouh, t'aimes bien, toi, te faire masser? Oui, ça dépend par qui, encore une fois, mais mais oui, en vrai, j'ai fait tous les soins, pas du tout, j'en ai fait quelques-uns. Soins ayurvédiques et massage détente et tout ça, oui, franchement, j'aime beaucoup. Une fois qu'on se laisse porter, c'est bon. Tu te laisses embarquer. Oui, trop bien, tu vas passer un bon moment alors. Oui, jalouse. Et tu disais, ça dépend par qui, pour le coup, t'es pas genre... le fait que ce soit tes potes ou ton mec, t'es pas trop tactile? J'ai plus de mal, ouais, on va dire. Et pourtant, c'est trop bizarre parce que j'aime bien faire des câlins, je suis très tactile avec mes amis, mais c'est vrai que les massages, je suis moins à donf dedans, ouais. Ok, ouais. Très bien. C'est quoi la dernière chose que tu as regretté de faire? C'est une bonne question. Ah ouais, d'aller voir mon voisin hier pour lui dire qu'il faisait trop de bruit. Ah merde, ça c'est mal. Ouais. J'allais dire que ça a fini en eau de boudin et je me suis... Non, il était super sympa en plus. Vraiment super cool. Et je m'en suis un peu voulu parce qu'il fait juste du bruit dans le couloir. Ah et pas chez lui. Et comme il était sympa, tu t'en es voulu après coup? Ouais. Mais après, il a dit qu'il ferait super attention, mais je m'en suis un peu voulu. Je me suis dit que j'étais un petit peu rabat-joie. Voilà. Bon, tu peux te rattraper la prochaine fois que tu croises, tu dis au fait. On va se faire une raclette. J'exagérais. Avec les autres voisins. Voilà. Ah bah ça va, il y a oui, pas ça de... Va. Non, est-ce que c'est toi qui l'organise? C'est pas moi, c'est les autres voisins. Parce que tu aurais pu l'organiser pour te faire pardonner. C'est vrai. Très bien. C'est cool ça de faire ça entre voisins. Ouais, c'est très cool. Sur Montpellier, on n'est que 3, donc du coup, on sait qui trop passe bien. Quoi. C'est rare ça à Paris. C'est très rare, je suis d'accord. Il y a souvent plus de problèmes. Oui. Bon, donc tant mieux, ça va. Oui. Et ça t'arrive souvent de regretter ce que tu fais ou tout le temps. Ah ouais. T'es quelqu'un, tu réfléchis souvent à ce que t'as pu faire. Je suis beaucoup, ouais. Je suis plus tournée, mais en plus c'est des conversations récentes que j'ai avec mes potes et mes proches, mais je suis plus tournée vers derrière moi que devant moi. Ah, erreur. Erreur, ouais. Et en plus je suis moins dans le présent aussi. Et là récemment, je suis vraiment dans le passé. Beaucoup. D'ailleurs, c'est vraiment avec mes sœurs, dès que je dis j'aurais dû,
on a une tirelire en commun chez mes parents avant. Et on met c'est une cagnotte en gros qu'on met. On met 1 euro dedans. Ok. Et que je dis j'aurais dû. Pour chaque j'aurais dû. C'est bien ça au lieu de la cagnotte à gros mots. Ouais. Bon, très bien. Ça change. Bah oui, il faut arrêter de dire j'aurais dû. Tu l'as fait. Pense, Et c'est pas très grave d'être allé parler à ton voisin. Surtout que je suis sûre qu'autour d'une raclette, il va se rendre compte que t'es sympa. Ouais, et s'il avait je pense qu'il a déjà vu. Je suis désolée, mais. Très bien. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a marqué à jamais ? Je dirais un film. Et là, comme ça, je pense que ce serait Mommy de Xavier Dolan. Ouais. Ah ouais, j'ai trop aimé ce film. Pour une raison, parce que tu l'as apposé à ton histoire personnelle ou pas ? Même pas. Mais je l'ai trouvé tellement fort. Je l'ai trouvé tellement. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, moi je l'ai vu et c'est vrai qu'il est très fort. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais il est très très touchant. Il y a un moment, ouais. Et mais pour il m'a mis autant, une claque, ouais. Au début, moi j'avais peur que l'accent québécois me sorte de l'histoire. Pareil. Et en fait, ce qui peut parfois être le cas dans certains films de Dolan, pour moi, pour ma part en tout cas. Et en fait, non, dans Mommy, je l'ai pas du tout. Enfin, ça m'a pas du tout gêné, quoi. Au début, c'est bizarre et après, c'est tellement bien joué, et c'est tellement fort. Enfin Puis, non, vraiment, tous les angles, la BO, tout est... Ouais. La réal est incroyable. Et puis, c'est fort, quoi. C'est triste. Puis, ça veut dire tellement de choses sur le rôle de la mère. T'aimerais, toi, un jour, être mère ? Bonne question. Je me la pose, bien sûr, de plus en plus. Je pense que oui. Ouais, c'était un rôle... Tout dépend avec qui, bien sûr. Mais tant qu'on réfléchit solo, c'est plus compliqué, évidemment. Ouais. Mais oui, je pense que oui. D'accord. Et en parlant de ça, on va parler de relations amoureuses. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. Si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi, ta vie, le futur, puisqu'on pense devant et pas derrière, qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Tu as le droit de poser une question à une Madame Irma imaginaire. Je pense que la question évidente serait est-ce qu'un jour je vais trouver ma personne ? Ouais. Ta personne, toi, tu penses qu'il y a une personne pour toi ? Je pense qu'il y a une personne pour chaque période de vie, peut-être. Et on a encore du temps devant nous. Encore plein de périodes. Voilà. Donc, plein de personnes à rencontrer. Ouais. Je pense. Et donc, mes personnes, peut-être, alors. Très bien. J'écoutais l'interview d'un sexologue qui parlait de, selon lui, une différence notoire entre aimer et être amoureux. Est-ce que toi, selon toi, ça serait quoi la différence ? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence ? Si les sexologues, du coup, c'est qu'ils parlent vraiment que des rapports... Oui, pas tant. En fait, on dit sexologue, mais ils gèrent aussi thérapie de couple et tout, quoi. C'est juste un médecin qui est spécialisé dans les relations. Les relations. Je sais pas, là, comme ça, je me dis que aimer, c'est peut-être plus lié à l'habitude. Apprécier et puis faire durer, peut-être, la relation avec... la relation de couple. Et être amoureux, on dit que l'amour, être tombé en amour, être amoureux, c'est au tout début. L'amour dure 3 ans. C'est une très bonne réponse, c'est ce qu'il disait. Et en fait, je te pose aussi cette question parce qu'il expliquait qu'il y avait plein de gens qui se lassaient quand l'état d'être amoureux s'étiole, ce qui est normal. La passion peut pas durer toute une vie, sinon c'est fatigant. Parce que quand on est amoureux, passionné, on dort pas de la nuit, on n'a pas envie de manger. Enfin bon, bref, c'est un état de passion qui est pas fait pour durer. Est-ce que toi, ça peut t'arriver parfois d'être un peu triste quand cet état s'en va et d'avoir du mal avec ce qui est un petit peu plus périn et posé, entre guillemets ? Je pense que c'est... Oui, en vrai, je pense que oui. Forcément, tu dois faire un peu le deuil de la relation, des débuts, en fait, d'une relation. Et puis après, t'habituer. Je pense que je l'ai été, mais après, faut composer. Faut s'accrocher aussi. Faut se renouveler, ouais, je suis assez d'accord. Et puis, c'est sûr que ça peut pas durer éternellement. Et puis sinon, comme tu le disais très bien, tu te déchires et tu endors pas de la nuit. Ouais. Donc c'est pas le... Non, c'est pas le but, mais j'ai des proches qui sont comme ça, qui ont besoin et qui quittent la personne dès que... Ouais, ou d'être passionné. Toi, tu penses que t'es plutôt comme ça ou... Ouais, je pense que oui. Après, je pense qu'aujourd'hui, sans rentrer forcément dans les détails, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi le côté pression un peu sociale où le temps passe, etc. Et on se dit, mais en fait, moi, je suis trop compliquée et du coup, je vais m'adapter et du coup, je peux pas vivre les relations que j'ai vécues avant
qui étaient intenses, qui étaient plus ou moins calmes, quoi. Ouais. Et après, je dis mais j'ai pas eu énormément de relations. Et du coup, je pense que je suis plus à même aujourd'hui, déjà parce que je me connais mieux, de m'adapter et de composer avec la personne qui partagera ma vie. Ouais. Oui, et de dire que ça peut pas cocher toutes tes cases, ça, c'est pas possible. Non. Mais d'essayer. Et du coup, ça enchaîne sur ma prochaine question, qui est, c'est quoi les enseignements que tu tires de ton célibat actuel pour la future relation que tu auras? Les enseignements, wow, c'est une question très large, vaste sujet. Est-ce qu'il y a un truc de ton célibat, en tout cas aujourd'hui, qui t'a appris et que tu te dis, pour ma future relation, note à moi-même je pense que je pense déjà qu'il y a la patience, l'écoute, tout simplement. Parce qu'on peut ne pas se ressembler, on peut carrément se ressembler même. Et je pense mais ne jamais fonctionner différemment. Mais surtout l'homme et la femme, hein, on sait. Que c'est assez qu'on est deux êtres complètement différents et qu'on fonctionne différemment. Je pense que j'ai eu beaucoup pour habitude de dire c'est les mecs, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je pense que les enseignements du célibat, c'est ne pas je pense que je me perds peut-être un peu, mais c'est ne pas me prendre la tête autant. Ouais, bon non, c'en est un. Et ne pas chercher toujours à discuter, à trouver les mots, Alors, parce que je suis une personne qui fait souvent le premier pas, qui veut engranger la discussion, qui déteste les non-dits. Mais parfois, les non-dits sont aussi nécessaires dans les relations, je trouve. Et du coup, ça, je trouve que c'est un enseignement, en tout cas. Te mettre moins de pression et... Ouais. Très bien. Et pour finir sur ce sujet, est-ce que tu veux nous parler de tes red flags et green flags en amour? Oui. Du coup, dans les green flags, j'ai mis les beaux mollets. J'aime bien les mollets. Ah, waouh, je réfléchissais au mot baume à lèvres et je me dis, elle n'a pas fini sa phrase, c'est une marque de baume à lèvres. Ok, les jolis mollets. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Les jolis mollets, Des cyclistes. Tout à fait. J'aime bien les bijoux. Boucles d'oreilles, colliers, bagues aussi, j'aime bien. Et les dégarnis, j'aime bien. Alors, c'est pas un must, hein, bien sûr. Les dégarnis, les beaux mollets, c'est trop bien. Mais j'aime bien, quand la personne, elle a pas trop de cheveux ou qu'elle est en train de les perdre. Je trouve ça touchant, c'est mignon. Très bien. Super. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire chic. On m'avait jamais dit ça. Tranquille sur le dégarni, mais voilà. Ah, il y a une règle. Tu veux pas dégarni complètement ou... Il y a la calvitie qui existe aussi, et ça, c'est moins sympa. Ok. Mais voilà. Et en red flag, je dirais les sockets, ou les chaussettes qui tombent. Enfin, ça, c'est un petit peu... C'est quoi les chaussettes qui tombent? Les chaussettes un peu trop grandes... Et qui tombe et on voit le mollet un peu, ça me crispe un petit peu. Et les sockets, encore pire, dès qu'on voit pas la chaussette ou le... Ouais, et s'il y a un doute que la personne porte des chaussettes, ça te stresse. C'est ça. C'est pas très sympa, mais la naïveté peut-être, un peu trop... Par exemple, s'il me parle de sa mère et qu'il dit maman, là, non. D'accord. Pas ouf. Et puis, je dirais les partisans des on ne peut plus rien dire. Si le mec me dit on ne peut plus rien dire, là... Je le disais avec maman la semaine dernière, on ne peut plus rien dire. Alors là, s'il y a un combo, c'est pas next, mais un petit peu quand même, quoi. Après, à voir. Voilà, ouverte à tout. Mais... Voilà. Très bien, j'ai adoré tes drapeaux, merci. C'est trop mignon de dire drapeau. Est-ce que tu es prête pour que je te pose plein de questions rapides? Waouh, oui. Tu es bonne pour entretenir les plantes vertes? Oui. La partie de ton corps que tu préfères? Lèvres. Ta boisson chaude favorite quand il fait froid dehors? Le chai latte. Quel est le plus beau paysage naturel que tu aies jamais vu? Le désert d'Atacama au Chili. Antoine Griezmann ou Antoine Dupont? Ou Griezmann. Un indispensable bien à toi qui est toujours dans ton sac à main? Sticky à lèvres. Le magazine que t'achètes le plus? SoFoot. Est-ce que tu regardais la Starac quand t'étais petite? Oh oui. Est-ce que tu regardes la Starac aujourd'hui?
Pas plus tard que samedi, ouais, mais pour la première fois. T'es du genre à dire « je te rappelle » et ne jamais le faire? Non. T'aimes bien les repas de famille ou ça te gonfle? Les deux. On a le droit de dire ça? Oui. Les deux. Ça dépend des dimanches, quoi. Voilà. Plus stressé par la vie professionnelle ou la vie sentimentale? Les deux aussi. Chaussons ou pieds nus à la maison? Chaussons. Jalousie silencieuse ou confrontation directe? Silencieuse. Bloquer un ex ou le garder en contact? Le garder en contact. T'as pas réfléchi. Et sur le même thème, est-ce que tu gardes les photos de tes ex sur ton téléphone? Oui. Ok. Tu fais pas de tri de temps en temps? Si, j'ai des albums. Mais en vrai, non, mais j'ai pas des albums d'ex, pas du tout, parce que j'en ai pas assez déjà. On se calme, t'imagines? Maxime, Antoine. Non, mais en tout cas, il y a aucun problème. Je prends beaucoup de photos, en vrai, donc oui, ils peuvent remonter loin. Très bien. Je les mets pas dans mes favoris. Ça veut rien quoi. dire pour toi, quoi. Non. On prend tellement de clichés que... Non. Tu parlais de SoFoot. On va pas parler. T'es passionné de foot ou... Oui, j'aime beaucoup le foot, parce que j'ai grandi dans une famille... Enfin, mon père est agent. Et était abonné au PSG et tout ça. Et mon frère a fait beaucoup de foot. Agent de joueur. Ah, ok. Ouais, tout à fait. Et il avait un syndicat. Et là, il fait des formations d'ailleurs pour les autres, pour qu'ils soient agents. Et du coup, j'ai un peu grandi. Il m'emmenait un peu tout le temps voir des matchs le week-end. J'allais voir mon frère jouer. Et puis, on avait les fameux matchs du dimanche soir de la Ligue 1. Et là, avec le temps, Paris, bien évidemment. Je ne l'ai pas mis dans mes green flags parce que je me dis, bon... on va le mettre dans la description de ton épisode. On est fair-play quand même, voilà. T'aimerais bien un mec avec qui tu pourrais partager ces moments, alors? Oui, mais en vrai, s'il aime pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Non. J'en parle pas tous les jours. Mais j'aime bien, en tout cas. Et tu joues, toi? J'ai joué quand j'étais petite. Plus maintenant. Mais jusqu'à mes 12 ans, en vrai. Ouais. Et là, ça peut m'arriver de faire des fives de temps en temps, mais je suis naze, en vrai. Ok. Mais c'est cool, je passe du bon temps, voilà. Très bien. Super, on a fini par ta petite passion cachée. Merci pour toutes ces confessions. Et merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix et le profil de Juliette vous intéressent, si vous aimez son côté spontané, franc et cash, si vous accordez autant d'importance qu'elle au petit déjeuner, ou tout simplement si vous pensez avoir de beaux mollets, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Juliette et elle choisira ou non de vous répondre. Et vous, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Si vous ne le faites pas, Juliette ne vous répondra pas. Attention. Merci Juliette. Merci à toi, c'était trop cool. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.